Ok, et comment t'as fait? T'as donné comment, toi? 64 sapeurs-pompiers mobilisés à Walchbronn. Parmi eux, 28 Français et 36 Allemands. Ils se sont retrouvés pour travailler leur coordination lors d'un exercice. Une simulation d'incendie dans le regroupement scolaire de la commune du Pays de Bitche, situé à 2 pas de la frontière avec la Rhénanie-Palatinat. Une première manœuvre de cette envergure sur le bassin de Volminster-Orbach-les-Bitches. On a engagé 2 groupes incendie, un groupe de soutien et d'alimentation en eau pour assurer la pérennité du dispositif hydraulique de l'intervention. Et pour ce faire, au niveau des groupes, on a fait des équipes mixtes avec des moyens français et des moyens allemands. Le but, c'est que les pompiers français et allemands travaillent ensemble, apprennent à se connaître. Cette manœuvre a aussi permis de prendre en compte les différences entre la France et l'Allemagne et de tester le matériel à disposition pour travailler de manière optimale. Donc on peut voir ici un raccord qui permet de pouvoir raccorder un tuyau allemand avec sa pièce de jonction qui se combine sur un raccord français qui permet d'alimenter un engin français. Donc finalement, l'objectif de cet exercice-là, c'est de pouvoir mettre en œuvre ces matériels qui sont présents dans les unités en périphérie de la compagnie, c'est-à-dire sur le volet frontalier entre la France et l'Allemagne. Donc pour le coup, on a les unités de Volminster, Schweyen et Walchbronn qui sont jouées dans cet exercice. Et ces unités disposent des pièces qui permettent de pouvoir faire les raccords. Une convention a été signée entre le département de la Moselle et les Landes de Sarre et de Rhénanie-Palatinat. Elle permet de déclencher plus facilement des opérations communes en cas d'incendie d'un côté ou de l'autre de la frontière. L'ancien terrain en schiste en pleine transformation. La ville de Sarreguemines a lancé début juillet un chantier à côté du stade de la Blisse afin de livrer une nouvelle aire de jeu en gazon au SFC. Même si pour l'heure, le plus dur reste à faire, le maire de Sarreguemines assure que ce projet est dans les tuyaux depuis plusieurs années. C'est une question qui était en suspens dans le temps depuis bien une vingtaine d'années. Il y a eu toutes sortes de projets, y compris du synthétique à cet endroit-là. Très tôt, on a rencontré des obstacles parce qu'on voyait bien que les inondations ne nous permettaient pas de prévoir du synthétique ou quoi que ce soit de sophistiqué. La seule option crédible dès le départ, eh bien, c'est de revenir vers du verre. Des travaux entrepris en plusieurs étapes avant la finalisation du terrain d'ici un an. Il faudra d'abord traiter la surface, puis installer un système de drainage et d'arrosage automatique, avant de poser près de 2000 tonnes de terre pour commencer à planter le gazon. Ce terrain devrait être plus facile à entretenir, notamment en hiver. C'est un contexte qui est plus filtrant, qui est donc de ce fait plus drainant, plus facile à gérer en hiver, mais qui demande un suivi un peu plus technique en période estivale ou en saison. Par contre, on est plus tributaire de l'entretien. Par contre, on sera moins soumis aux contraintes de la météo. Cet équipement, qui servira pour l'entraînement des équipes seniors, mais aussi pour les matchs de jeunes du SFC, vient aussi répondre aux nouveaux besoins du club. On attendait ça depuis quelques années, effectivement, même avant notre accession à la présidence du club, puisque nous avons quand même beaucoup d'équipes. Et puis l'idée, c'est un peu d'avoir un seul complexe, un seul vestiaire, notamment pour l'équipe Fagnon, pour arriver à créer une unité et de la cohésion. Les travaux vont coûter au total 154 000 €, dont 35 000 € subventionnés par la casque pour ce nouveau terrain qui sera disponible dès le printemps prochain. 40 ans de notre première rencontre officielle entre Barret en Charente et notre commune d'Épins. C'est une histoire d'amitié qui dure depuis 40 ans entre ces deux communes. Barret avait accueilli les familles du Pays de Bitche évacuées en 1939. Plusieurs décennies plus tard, en 1985, ils ont voulu renouer ces liens forts qui se sont forgés en temps de guerre. Depuis, les associations de jumelage organisent des rencontres tous les 4 ans environ. Cette année, pour leur 40e anniversaire, 19 habitants de Barret ont passé plusieurs jours auprès des Épingeois, leur 7e visite en Moselle. Conférences sur l'annexion de la Moselle, safari au ranch des Bisons et cérémonies ont ponctué le séjour. Les organisateurs en ont aussi profité pour évoquer déjà leur prochaine rencontre, qui devrait se tenir cette fois à Barret. Si j'ai un vœu à formuler, c'est que ça dure, ça perdure, ça dépendra de chacun de nous de savoir motiver les jeunes notamment. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps.
Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, demain l'atmosphère deviendra fortement instable, surtout l'après-midi. Les températures varieront entre 17 et 25 degrés. Demain, mercredi, nous fêterons les Moniques. Il fera jour de 6h39 à 20h26. Très bonne journée à tous. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci ? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Cet été, sublimez vos barbecues avec Intermarché Sarreguemines et Beach. Nos rayons boucherie et poissonnerie vous proposent un large choix de brochettes, viande marinée et poissons frais prêts à passer sur le grill. Pour des instants gourmands, conviviaux et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Besoin d'évasion, de découverte, d'échange ? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. À partir du 1er septembre, Mosaïque Cristal vous propose de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire, Café Grenzel avec nos amoureux du Platte, Grenzellos, focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion, à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous tous les jours à midi pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. Bonne rentrée avec Mosaïque Cristal. Hop là, c'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, direction Petit-Rieu d'Archin, découvrir un lieu surprenant, le ranch des bisons. Ici, pas de cow-boy de cinéma, mais un véritable élevage de bisons d'Amérique. Un décor digne du Far West au Beacherland. Et c'est avec le propriétaire Robin que nous allons essayer d'en apprendre plus sur cet animal majestueux et impressionnant. Mais tout de suite, allons rejoindre Marie Morgane à quelques pas de là. Regardons. Chers parents, aujourd'hui je me suis arrêtée au restaurant de la gare à Petit-Rieu d'Archin. L'établissement a ouvert ses portes en 1888. C'est la famille de Bernard Vogel qui l'a créé. C'est mon arrière-grand-père qui l'a construit.
Voilà, comme c'était l'époque où ils faisaient des chemins de fer. Hein. Et à chaque gare, il y a des cafés et restaurants qui sont construits à côté, quoi, hein. Plus ou moins un peu partout, quoi. Hein. Et puis voilà, moi je suis la 4e génération. Bon, c'est une passion, hein. C'est pas du gastro, c'est de la cuisine traditionnelle, mais bon, voilà, j'aime. Bernard Vogel prône une cuisine faite maison. Des recettes de grand-mère, simples, mais qui plaisent aux habitués et aux gens de passage. Bernard a embarqué dans l'aventure sa femme, Sylviane. Ensemble, ils gèrent le restaurant depuis 41 ans. On se prend du temps pour parler aux gens, pour demander comment ils ont trouvé le repas. Voilà. On a notre serveuse qui est aussi très... qui a un contact humain exceptionnel, quoi. Elle est la confidente de beaucoup de gens, des fois. Hein. Mais notre métier, c'est écouter, sans répéter, bien sûr. Juste, ça fait que passer. Le restaurant de la gare est inscrit en tant que relais routier depuis 1948. Régulièrement, des conducteurs poids lourds font un arrêt dans cet établissement. Ça leur fait un petit lieu convivial et familial. Et ils aiment ça. On leur met à disposition une douche. Et ils aiment ça parce qu'ils peuvent aussi bavarder avec les gens du pays. Ça les change de la radio qu'ils ont tout le temps dans la journée ou des grands relais routiers où ils peuvent pas forcément se causer, ils parlent que camion. Et là, ils parlent d'autre chose, ils parlent de leur famille, ils parlent de leur passion. Il y en a, c'est le foot, c'est les voitures, voilà. Le couple emploie 3 personnes pour les aider en salle et en cuisine. Bonjour Robin. Bonjour Marie. Merci de m'accueillir sur ton site, le Ranch des Bisons. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille ici chez nous. J'espère que les bisons vont m'accueillir aussi bien que toi. Alors le camion est bien accepté dans le troupeau, ce qui nous permettra d'aller tout près des bisons tout à l'heure. Super. Donc tu es donc le propriétaire de ce ranch atypique. C'est tout de même un petit peu insolite d'avoir des bisons ici dans le pays de Bitche. C'est vrai, une idée un petit peu bizarre qui m'est venue pendant mes études en fait. Où j'ai eu beaucoup de chance, c'est de rencontrer un éleveur de bisons lors d'une visite scolaire avec un lycée agricole. Okay. Et forcément, on a visité plein de sortes d'exploitations différentes, mais c'est le bison qui est resté. Okay. Alors forcément, quand on se présente chez son banquier avec un projet comme ça, est-ce qu'on ne vous regarde pas avec des grands yeux? Alors en fait, il a rigolé parce qu'il pensait réellement à une blague. Ouais. Et quand il a vu que je rigolais pas, au bout d'un moment, il a compris que c'était pas une blague. Et la chance qu'on a eue, c'est que les autres éleveurs de bisons sont prêts à nous donner leur comptabilité pour nous aider à commencer. En fait, dans le monde du bison, c'est une famille. Oui. On s'entend tous très bien, on communique ensemble, on travaille ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'entraide. Ouais. Et il y a beaucoup d'autres élevages en France alors? Alors en France, on est grosso modo 15 élevages. Okay. Mais dans les 15 élevages, on n'est que 3 hors plus de 100 bisons. Okay. Autrement, c'est beaucoup des élevages entre 20 et 30 bisons, quoi. D'accord. Et donc ça a été un gros défi pour commencer l'aventure. Quel était le plus gros défi auquel tu as pu faire face? Alors c'est vrai qu'au début, c'est un certain nombre d'autorisations qu'il faut avoir pour commencer. Et nous, on a commencé une année très compliquée, les bisons. On voulait les importer en 2007, mais la problématique qu'il y a eu, c'était les crises de la vache folle à l'époque, qui ont fermé les frontières. Et donc janvier 2008, les premiers bisons sont arrivés. Et le plus gros de notre troupeau est venu de Suède. D'accord. Voilà. Parce que d'Amérique, c'était malheureusement pas possible à cause des crises de la vache folle. Ouais. Ok, et puis c'est un petit peu loin pour les faire venir, je pense que c'est un peu compliqué. Alors en avion, ça marche très bien, on les fait venir jeunes. Ah oui, et ouais, c'est les avions. C'est plutôt par bateau, d'accord. En fait, c'est trop long. Ok, ouais. Le bison, il aime bien quand tout va vite. Bon, alors il y a une autre personne qui a une activité singulière qui n'a rien à voir avec la tienne. C'est Benoît Carman qui restaure des véhicules anciens. Regardez. Alors je suis un enfant de... Je suis né à Sarreguemines. Voilà, donc, par contre, j'ai grandi dans le bassin minier du côté de Forbach. Alors j'ai fait des études en aménagement paysager. Donc aménagement paysager parce que mes parents avaient un grand jardin et voilà, j'aime bien les plantes. Et en fait, à la base, je voulais devenir pépiniériste. Quand j'ai fini mon BTS, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Il y a une opportunité qui s'est ouverte au niveau du musée de la mine à Petite-Rosselle. Et j'ai été embauché pour gérer les collections. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui va me dire « Ah, tu travailles la tôle, j'ai besoin d'une pièce pour ma moto. » Ok, je lui fais sa pièce. Et puis finalement, il revient plus tard. Il me dit « Tiens, je fais une expo avec des potes.
Je crois que c'était à Edselin, si je me rappelle bien. Et tu devrais venir. Et puis en fait, de fil en aiguille, je suis rentré dans l'automobile comme ça. Donc je suis passé de pépiniériste à carrossier automobile ancienne. En fait, moi j'ai une passion pour tout ce qui est véhicule ancien. Alors, que ça aille de la moto jusqu'à la locomotive à vapeur, voilà, c'est tout ce qui passe par le véhicule ancien, la vieille mécanique, les vieux mouvements, ça peut même être l'horlogerie. Hein. Quand j'ai fait de la manutention d'œuvres d'art, j'ai rencontré des restaurateurs d'art qui travaillent sur des mécanismes d'horloge. On passait des heures à parler de roues dentées. Donc, voilà, la voiture, en fait, c'était la partie en fait, qui était facilement abordable en termes d'atelier. Bien qu'aujourd'hui, on fait du train, puisqu'on en a un dans l'atelier, c'est quand même un beau bébé. En fait, je pense que j'ai toujours aimé faire revivre un truc qui était en train de gripper ou en train d'être laissé à l'abandon. Après, c'est vrai que la carrosserie, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup parce qu'il y avait vraiment cette idée de la couture. Cette espèce de... Chaque carrossier, on pourrait les comparer à des couturiers à l'époque parce que vraiment chacun essayait d'avoir sa patte. Il y avait la griffe du designer sur chaque carrosserie. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui est géniale et je crois que c'est ça ce qui est important. C'est trouver à un moment donné, passer tous les déboires et à un moment donné se dire « Ah, ça y est, maintenant, on s'est posé, on a les gens qu'il faut ». On a fait une Porsche 911. Et ça, c'était vraiment un projet en fait, qu'on a emmené à Époque Auto à Lyon. Et la Porsche a beaucoup marqué les gens. Et en fait, les retours qu'on avait du public nous a vraiment montré que finalement, on a un savoir-faire qui est là. Quand j'ai monté l'entreprise, il y a mon père qui m'a dit « T'es un grand rêveur. T'arrêtes pas de rêver, tu devrais redescendre sur Terre. » Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est mon plus grand fan. Oui, la famille m'a soutenu, ça c'est sûr, mais mon père aussi financièrement, parce qu'on a eu des difficultés à un moment donné, et c'est là que j'ai vu qu'en fait, finalement, il voyait que j'étais pas un si grand rêveur que ça. Quand il nous a donné ce coup de pouce, là je me suis rendu compte qu'il croyait en l'aventure. Je vais revenir vers un ancien collègue à toi, Jean Birkel, qui était un très, très bon ami à moi. En fait, quand Jean est parti, je me suis dit maintenant, il faut aller à l'essentiel dans la vie et il faut profiter de la vie, profiter de chaque instant. Mais ouais, la vie, en fait, t'apprend des choses et je crois que profiter en fait de cette vie-là, sans excès bien sûr, mais vraiment les choses simples. Alors les bisons, vous les élevez essentiellement pour leur viande. Est-ce que tu peux me dire la différence entre une viande de bison et une viande de bœuf? En fait, la différence, c'est quand on va regarder l'esthétique d'un bison, on voit que de l'os et du muscle. Oui. Le bison ne développe pas les matières grasses. C'est une viande qui est beaucoup moins grasse et qui nous permet après de proposer vraiment quelque chose de différent. Par exemple, nous, dans le food truck, quand on va cuire des burgers, c'est toujours cuit sans matière grasse. Et donc, on va vraiment garder les qualités de la viande. Et pareil, ça aime une cuisson un peu plus douce, c'est-à-dire au début, la cuisson, on va plutôt fermer les pores, donc une plaque très chaude, une casserole très chaude, et toujours pour que le jus reste à l'intérieur. Et on va arrêter la cuisson un peu plus tôt qu'une viande traditionnelle pour la garder bien juteuse. Bon, c'est tout un art alors, de cuisiner du bison. Et vous proposez également à la vente des produits dérivés comme les pâtés là qu'on a juste derrière. Voilà, ça c'est vraiment des produits que les gens apprécient énormément parce que ça se transporte super bien et en plus c'est très bon. Qui reste quand même important. Et alors, tu l'as dit avant, vous avez même un food truck. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver votre food truck? Alors, nous, on fait principalement les marchés de la Même. On change de place suivant les demandes, mais c'est principalement avec la Même qu'on travaille et quelques communes autour. Et alors, juste derrière nous, on a un spécimen de ton troupeau. Est-ce qu'il a un petit nom? Alors, celui-là, il s'appelle Attila. Et c'est justement le concurrent à Hector qu'on va aller voir tout à l'heure. Et c'est vrai que chez les mâles, il y a une période très compliquée qui va se dérouler au mois d'août, quand les femelles tombent en chaleur, les mâles se battent. Et c'est grâce à ce combat que les femelles se laissent saillir. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de saillie et pas de petits bisonneaux l'année d'après. Et donc lui, il a eu un petit accident ou Alors lui, en fait, il a battu Hector à la base, mais on s'est séparés de ce mâle à l'époque parce qu'il devenait trop agressif. Et le problème, c'est quand le camion arrive, nous, dans le troupeau, il faut toujours qu'on gère le troupeau pour qu'il n'y ait pas de bison trop agressif et qu'on puisse profiter au maximum de la visite. D'accord.
Bon, moi j'ai déjà goûté vos hamburgers à la viande de bison et franchement c'est un régal. Allons voir ce que nos cuisinières du jour nous préparent chez Mosaïque. Regardez. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous faire un cake salé. Pour cela, il faut 150 g de farine, 4 œufs, 8 centilitres d'huile, 180 g d'olives vertes dénoyautées, 250 g de lardons coupés en dés, 150 g de comté râpé, un sachet de levure chimique, 15 centilitres de lait et du poivre. Maintenant, nous coupons les lardons et les olives. Faut les couper en deux, je dirais. Oui, si tu coupes 3-4 ensemble, mais pas le doigt. Hein. Peut-être pas. D'abord, on les a fait revenir à la poêle, les lardons, pour que ça donne un goût. On met d'abord la farine. On casse les œufs. Oh, regardez voir ça. Il y a un miracle. Il y a 2 jaunes. Waouh! C'est incroyable. Et là, il y en a 2. Oh yeah! Tu mets la levure là sur la farine. La levure chimique. Ah, bien. Et encore 2. Oh là là, c'est une chance terrible qu'on a aujourd'hui. On n'a jamais vu ça. Ça m'a donné un raté. Là, il y en avait un. Ah, vraiment jamais vu ça. Je fais un puits de la farine. Je mélange les œufs. Je rajoute l'huile. Maintenant, je mets le lait et on rajoute un peu de poivre. Oui, bon, ça, c'est pas un peu de poivre, ça, c'est quand même beaucoup de poivre. Maintenant, je tourne. Je vais fariner mon moule. Elle l'a fariné et avant, elle l'a beurré. Je vais rajouter le gruyère. Je mets les olives là-dedans. Et je mets un peu de farine pour qu'ils vont pas tous accrocher sur une grosse boule. On verse les lardons. Et les olives. C'est bizarre. Il y a les lardons d'un côté et les olives d'un côté. Bon, je mélange bien. Et on va le mettre dans le moule. Avec 4 chaudes, 6 chaudes. On met 40 minutes à 180 degrés. Bonne réussite. Hop. Le cake est cuit. Il faut attendre un petit peu avant de le manger et ne pas le couper en trop grosses tranches. Sinon, il ne sera pas appétissant. Vous préférez manger 2 qu'un gros morceau. Vous en aurez autant. Allez, bon appétit. Bon appétit à tous et au revoir. Au revoir et à bientôt. Salut Lilou.
Salut. Tu proposes une activité un petit peu insolite, le safari. On peut donc approcher les bisons de très près. N'est-ce pas un peu dangereux? Alors, c'est vrai qu'approcher les bisons reste dangereux, mais sur le camion, aucun risque. Ça, c'est l'avantage. Il y en a plein qui ramènent les belles-mères, mais ils sont tous repartis avec. Et donc, en fait, le bison a remarqué que le camion, c'est le véhicule gentil. Alors qu'il y a un véhicule méchant qui est le quad. Ah. En fait, la différence, c'est que le camion, on apporte toujours une petite gourmandise au bison quand on arrive. Okay. Et on n'approchera jamais un bison à l'écart du troupeau. D'accord. Pendant le safari, si je trouve un bison à l'écart du troupeau, après le safari, je prends le quad, je vais voir ce bison. Et le fait d'approcher un bison à l'écart, tous les bisons qui nous regardent ou qui nous entendent, ils vont se dire le quad, c'est comme le prédateur, il va attaquer les faibles. Pour eux, c'est une attaque. Okay. Et donc le quad, on peut rouler mais jamais s'arrêter, alors que le camion, on peut s'arrêter où on veut. D'accord. Et le principe du safari, c'est vrai que voir les animaux, c'est bien, mais nous, on va expliquer le fonctionnement du troupeau. Et c'est vraiment ce qui permet d'apprécier l'animal, de voir l'organisation du troupeau. Et bon, en ce moment, les naissances, on a chaque jour des naissances. D'accord. Et justement, ton troupeau, il est composé de combien d'individus alors? Alors nous, on varie toujours entre 130 et 180 bisons sur la ferme. Et en ce moment, c'est en train de grandir vu qu'on a les naissances. Donc si cette année, on a par exemple 40 naissances, on aura aussi 40 départs. Et chez nous, on va travailler avec des parcs, des zoos, des éleveurs qui vont nous acheter les bisons vivants. Et bien sûr, une partie en viande pour ceux qui sont moins transportables. Et qu'est-ce que c'est comme race? Alors chez nous, c'est le bison d'Amérique. Et dans les élevages, on trouvera principalement le bison d'Amérique parce que le bison d'Europe est protégé. Donc le bison d'Europe, on peut l'élever, mais pas le commercialiser en viande, par exemple. Donc c'est vrai qu'on va plus le trouver dans les zoos en général. Et tous les éleveurs, c'est que du bison d'Amérique qu'on va trouver. Ouais. Donc là, je t'ai posé pas mal de questions, à l'image un petit peu de Sandrine qui teste vos connaissances sur le territoire. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer et je me retrouve aujourd'hui au château de la Casque de Sarreguemines en compagnie de Ethan. Bonjour Ethan. Bonjour. Alors, je vais te poser quelques questions de culture en fait sur le territoire de Sarreguemines Beach qui sont tirées du jeu qui s'appelle le jeu du territoire de Sarreguemines Beach. Et je voulais savoir, déjà première question, d'où tu viens? Je viens de Metz. Ok. Est-ce que tu connais un tout petit peu le territoire quand même? Non, pas beaucoup. Ok, mais qu'est-ce qui t'a attiré chez nous alors? Mes grands-parents habitent ici, et du coup je suis venu pour les revoir. Oui, quand même quelques fois. Donc tu connais quand même un tout petit peu. Un tout petit peu. Alors on va voir ça ensemble. Je vais te poser une première question. Alors c'est une question d'histoire. Est-ce que tu saurais comment s'appelle cette ligne de fortification française construite avant la Seconde Guerre mondiale, dont plusieurs ouvrages se trouvent sur notre territoire? C'est la ligne Maginot? Ouais, c'est ça. Bah tu vois, même jusqu'à Metz, on en entend parler finalement. C'est ça. Et effectivement, il y a plusieurs ouvrages qui sont sur notre territoire, dont des ouvrages qu'on peut encore visiter à nos jours. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est des sorties qui peuvent être sympas à faire aussi. Et la deuxième question, c'est une question de culture, on va dire, un peu plus globale, qui concerne la manufacture du verre. Et en fait, c'est tout simplement quel ingrédient ajoute-t-on pour obtenir du verre de couleur rouge? Alors il y a plusieurs propositions. C'est du jus de mirabelle, du mercure ou de l'or? Je dirais du mercure. Pour obtenir du rouge. Ça semblait évident, mais en fait, non, c'est pas ça. C'est un peu d'or parce qu'il y a du chlorure d'or en fait qui teinte le verre en rouge. Ah, ok. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Hein. C'est des anecdotes à ressortir pour la culture. Et j'ai une dernière question. Est-ce que tu as déjà fait des sorties sur le territoire, peut-être des visites touristiques ou ce genre de choses qui t'ont marqué? Non, très peu, parce qu'avec mes grands-parents, on ne bouge pas souvent de la maison. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire ou que tu aimerais découvrir? Souvent avec mes grands-parents, on va quand même au cinéma. Ouais, ok. De Neuf-Granges. Ok. C'est cool ça. C'est un petit cinéma alors? Un tout petit, oui. Ok, super. Merci en tout cas d'avoir participé, de nous avoir partagé tout ça. Et puis j'espère que chez vous, vous avez également passé un bon moment en notre compagnie et je vous dis à la semaine prochaine. Alors on va maintenant un petit peu s'intéresser à l'animal, le bison. Alors on a pu l'observer un petit peu, il y a des spécimens plus gros que d'autres. Je suppose que ce sont les mâles. C'est ça, les mâles sont toujours plus gros que les femelles. Hein. Hector qui traîne un petit peu plus loin, il va pas tarder à arriver je pense. Mais Hector lui, il a passé la tonne, il arrive à 1,2 tonne à son meilleur. Et tous les ans, il perd quasiment 200 kg pendant les chaleurs. Okay. Alors que chez les femelles, le poids maximum ça va être 700 kg. Et en fait, ce qui est amusant, la femelle qui est juste là,
Oui. Et ben c'est elle qui commande dans le troupeau. D'accord, donc c'est la chef du troupeau, c'est pas le mâle alors le chef. C'est ça, toujours une femelle qui commande. Bon, ça c'est intéressant. Alors tu me l'as dit, c'est la saison des naissances, donc on voit les petits veaux, ils ont une couleur un petit peu particulière. Enfin je dis les veaux, mais c'est pas des veaux, mais ça ressemble un C'est les bisonneaux, mais ça ressemble à un veau à la naissance, c'est vrai. Ils n'ont pas la bosse du bison, ils ont la forme d'un petit veau limousin. Ouais. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils ont cette couleur particulière? En fait, la couleur du bisonneau, elle est... En fait, c'est parce qu'à l'époque, le bison migrait. Il migrait entre l'Alaska et le Mexique. Et le bison mettait bas côté chaud, côté Mexique. Et là-bas, il faisait tellement chaud que toute l'herbe était fanée sur pied. Et le bisonneau a eu la même couleur que l'herbe pour s'y cacher, pour échapper à son prédateur. Et c'est grâce à ça que le bison, c'est un animal qui est déjà préhistorique, qui a survécu justement à tout, parce qu'il est toujours resté sur ses instincts, voilà, il a toujours la peur de son prédateur. Et c'est vraiment ça qui fait qu'il restera toujours sauvage, le bison. Et justement, alors qu'est-ce qui différencie l'élevage du bison avec un élevage de vache? Je pense que ça doit être différent. En fait, c'est déjà les autorisations qui changent beaucoup, comme le bison est classé dangereux et sauvage. Et après, c'est vrai que le bison, en fait, c'est à nous de tout lui apporter pour que tout aille tout seul. C'est-à-dire, par exemple, ici, le bison, c'est la semi-liberté. Il ne trouvera pas toutes les essences de plantes. On lui apporte le minéral, le sel, tout ce qu'il faut pour que la bisonne fasse son petit toute seule. En fait, une bisonne qui met bas, on ne pourra jamais l'assister. Donc c'est à nous de bien préparer tout ça. Et c'est vrai que là, on n'a aucun problème. Les bisonneaux, ils naissent tous tout seuls et ils trouvent où aller téter. On ne pourra jamais leur montrer où c'est de toute façon. Et donc toi qui les côtoies tous les jours, est-ce que tu as une relation particulière avec eux? Est-ce que tu peux plus t'en approcher ou pas du tout? Alors c'est vrai que les bisons qu'il y a ici partout, on ne pourra jamais les approcher. Après, chez nous, on a deux individus un peu spéciaux qu'on a nourris au biberon dès la naissance. C'est des cas très particuliers et c'est les seuls, on va dire, où il y a un peu plus de facilité à les approcher, mais il faut toujours faire très attention. Et pourquoi est-ce que tu les as nourris au biberon, ceux-là, alors? En fait, chez le bison, c'est dans le rare cas où il y a des jumeaux. S'il y a des jumeaux, la mère en prend qu'un. Ah d'accord. Voilà. Le deuxième sera toujours rejeté et chez nous, on n'a eu que 2 fois des jumeaux. D'accord. Malgré sa grande taille et son aspect impressionnant, le bison est herbivore. Combien ingurgite-t-il de végétaux par jour? Voilà, alors c'est bien un ruminant qui va ingurgiter jusqu'à maximum 60 kg d'herbe par jour. Donc c'est vrai que c'est des bons mangeurs. Donc pour nourrir ces bisons, je suppose que tu as une quantité de pâturage énorme? C'est ça. En fait, on a la chance d'avoir le ranch et tout autour, à peu près 100 hectares de terrain qui nous permet de les changer de parc sans les transporter, ce qui est très important pour un bison, et surtout qu'il a toujours assez à manger. Donc la taille de l'élevage est calculée par rapport à la taille de nos terres. Et est-ce qu'il s'adapte bien à notre climat? Alors en fait, le bison, chez nous, il se plaît énormément vu que les températures -50, +50 lui conviennent parfaitement. Par contre, on s'est rendu compte depuis quelques années que les hivers deviennent très doux. Plus assez de gel, beaucoup d'humidité, et comme le bison reste toute l'année dehors, les points où on le nourrit, forcément, ça fait de la boue. Et ça, c'est un peu désagréable. Et à cause de ça, on va faire cette année un grand bâtiment qui va nous permettre, en fait, que les bisons soient les pieds au sec pour manger, pour boire et pourront ressortir quand ils le souhaitent. D'accord. Et alors là, tu m'en as parlé un petit peu avant. C'est une... Comment ça s'appelle? C'est de la laine de bison. Ok. Voilà. Et cette laine de bison, en fait, maintenant, c'est au bison de l'enlever. Ça, c'est le côté extérieur de la laine. Et quand on la tourne, la partie qui est tissée très serrée, c'est ce qui est collé contre le cuir du bison. Et c'est grâce à cette laine, justement, que le bison développe avant l'hiver, qui va avoir assez chaud. Et après l'hiver, c'est le bison qui a sa technique pour l'enlever. Ok, c'est-à-dire sa technique? En fait, le bison va se rouler par terre, tout simplement. En fait, il y a plusieurs places dans le parc. Juste là, on a une petite dune et sur le côté, il n'y a plus d'herbe. En fait, les bisons se roulent par terre pour gratter cette laine et pour l'enlever. C'est pour ça que quand il pleut en ce moment, là, on a eu un peu de pluie le week-end, on voit des fois des bisons très sales. Ils se servent de la boue, justement, quand ils se roulent pour enlever ça. Et après, d'un coup, le bison, il est nouveau tout propre. Et est-ce que toi, tu transformes cette laine Alors nous, en fait, on va récolter cette laine, on va en ramasser le maximum. Alors c'est beaucoup plus compliqué. Un mouton, on le rase, on a toute la laine. Le bison, il faut qu'on court après toutes les places dans le parc, quand le bison n'est pas là, pour le ramasser. Et en fait, c'est très léger. Et il faut qu'on ait déjà une grosse quantité pour après laisser faire des bobines de laine, par exemple. D'accord. Donc on pourrait tricoter la laine de bison, comme on tricote les autres laines. D'accord. Est-ce qu'on peut en faire un tapis aussi, mais ça, c'est avec la peau du bison.
Voilà, nous après, comme on a la boutique là, avec les cuirs de bison, avec le poil d'hiver, ça on peut en faire des tapis, on peut en faire quelque chose de beau à mettre au mur. Et on peut fabriquer, bien sûr, avec le cuir de bison, tous les objets qui sont faits en cuir, par exemple. D'accord, des sacs à main, des chaussures. Exactement. D'accord. Et ça, vous le faites ou alors vous l'envoyez autre part? Alors, on avait jusqu'à maintenant une personne avec qui on travaillait, bon, qui malheureusement a arrêté son activité. Mais c'est vrai que dès qu'on trouve nous quelqu'un qui est prêt à travailler le cuir, on va retravailler le cuir de bison parce que c'est vrai que c'est un cuir qui est très intéressant. Et on aime bien travailler un petit peu comme les Indiens, c'est-à-dire ne rien gaspiller. Oui, bah oui. Et quels sont ses besoins en eau? Alors, le bison, il va boire au minimum 3 fois par jour. C'est le grand minimum. Il va s'y rendre très tôt le matin, quand moi je suis au lit. Oui. Entre midi, quand je suis parti manger, et le soir, quand il n'y a plus de bruit. Là, tu leur mets à disposition de l'eau ou il y a une rivière qui coule? En fait, ils ont plusieurs abreuvoirs dans chaque prairie. Okay. Et le bison va y aller 3 fois par jour pour boire au total. Un bison adulte, c'est 100 litres d'eau par jour, en moyenne. Hein. Okay. On est entre 80 et 100 litres. Bon, cette année, on est plus près des 100 litres avec les grosses chaleurs qu'on a. Et comme ça se passe super bien. Ouais, ouais. Donc l'eau de tout temps a toujours été un enjeu crucial. On va faire un tour à Sarralbe où il existe un circuit didactique du patrimoine lié à l'eau. Focus sur 3 étapes de ce circuit. Regardez. La tradition attribue l'origine de cette fontaine à Saint Bernard, abbé de Clairvaux. Au cours de son périple en France puis en Allemagne pour prêcher la seconde croisade, il se serait arrêté au début de l'été 1147 à Sarralbe. Pour étancher la soif de l'immense foule accourue de partout, il aurait fait jaillir une source. Ensuite, celle-ci continua au fil des siècles à fournir à la cité albenoise une eau très appréciée. Pour couvrir ses besoins quotidiens en eau, la population de Sarralbe a toujours creusé des puits ou capté des sources. Cette fontaine, au même titre que ses congénères, était jusqu'au XXe siècle l'unique source d'eau potable de bonne qualité dans le village. Elle fut énormément utilisée par les ménagères, les lavandières, les porteuses d'eau ou encore les troupeaux qui passaient par là. Mais les temps changent et ce point d'eau désormais à la retraite se repose de ses années de dur labeur. On pourrait presque les entendre papoter. Les femmes du village qui se retrouvaient régulièrement au lavoir échangeaient les derniers ragots, blocs de savon et brosses à la main. Au XXe siècle, la révolution industrielle entraîne une importante pollution et c'est donc principalement dans un souci d'hygiène que les premiers lavoirs ont été bâtis. En plus de celui-ci, la ville de Sarralbe en a conservé 3 autres pour rappeler aux passants cette époque de partage et de convivialité au bord des rivières. Alors, tu as décidé de diversifier ton activité en proposant de la location saisonnière. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, en fait, nous, c'était suite à la demande. On a des gens qui nous appelaient « Bonjour, est-ce qu'on peut dormir chez vous ?» Et du coup, à force d'avoir la question, on s'est dit « Bon, on va faire des gîtes. Oui. » Et en fait, c'est quelque chose qui est très demandé chez nous. Et donc, on propose ça, je dirais, à toutes les personnes qui veulent venir. Hein. Donc, on a des personnes de près, de loin. On a déjà des gens du Texas, des gens d'Australie. D'ailleurs, le plus long séjour qu'on a vendu ici, c'est 2 chalets, 2 mois à des Australiens. Ils sont restés 2 mois. 2 mois, ok. Et t'en as combien des chalets alors? Alors, on a 4 chalets, c'est plus du familial, hein, sur 2 étages, avec balcon, terrasse. Et après, on a un petit logement, un lodge, 2 personnes, mais qui a la chance d'avoir un jacuzzi dehors et un petit sauna à l'intérieur. Pour passer des bons moments encore en plus de la nuitée. D'accord. Alors, est-ce que toi, tu es un enfant du pays? Oui, j'habite juste de l'autre côté du parc de naissance. Ouais, j'ai grandi là-bas. Alors, j'ose espérer que tu parles le platt. Ja, ich spreche sowieso platt. Je te propose tout de suite d'aller découvrir une expression en platt. Regardez. Est-ce que tu arrives à lire ça à voix haute? DM ich noch am Schnecht. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Alors ça, aucune idée. Je sais pas du tout. Dem ich noch am Schönsten.
Geheim ist noch Là, j'arrive pas à le dire le dernier. Dem ist noch Schins. À la maison, il y a encore Schins. Ah, le plus beau. À la maison, c'est le plus beau. Est-ce que vous arrivez à lire ça à voix haute? Ah, pas du tout, je parle pas le plate. Je suis désolée. Mais je peux essayer. Hein. Essayez. Denem sich snor schnecht. Je sais pas, voilà. Et ça voulait dire ça. C'est bien chez soi qu'on se sent le mieux. Ah d'accord, ok. Ouais, si on veut. Alors, changement de décor maintenant, on est à l'intérieur, dans la salle événementielle qu'on peut louer, c'est bien ça? Voilà, en fait, on propose des locations anniversaires, petits mariages, voilà, ou même après tout ce qui est faisable, tout ce qui se fête, on le fait. Ok, bon bah j'y penserai pour mon futur mariage alors. Et par contre, là, j'ai vu quelque chose qui me fait très envie. T'as un taureau mécanique, c'est pas un bison mécanique. C'est ça. Ouais. Alors, m'autoriserais-tu à monter dessus? Eh bien sûr, sans problème, tu peux monter sur le taureau, qu'on puisse voir si tu arrives à tenir longtemps. Ok, bon, on va regarder ça. Ah la vache. Bref là. On peut dire que ça décoiffe et ça secoue. Merci beaucoup de m'avoir fait tester ça. En tout cas, 39 secondes, très beau score pour une première. Ok, merci. On va maintenant rejoindre Tristan qui nous propose quelque chose d'un peu plus doux, ou pas. Regardons. On discute beaucoup, on procrastine beaucoup et après on jongle. Et en fait, chacun travaille son agrès. C'est surtout des amis qui se regroupent pour partager une passion commune. En fonction des agrès qu'on va faire, dès qu'il y en a un qui fait une nouvelle figure, il va la proposer aux autres, il va la prendre. Des fois, on va bosser une figure pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis d'un coup, il y aura le petit déclic qui fait qu'elle va passer. Après, coup sur coup, c'est une sorte de dépassement de soi-même, en fait, c'est de bosser le truc jusqu'à temps que ça passe, que ça devienne un automatisme. Quand on est enfant, le jonglage, c'est facile. Mais plus on vieillit, plus ça devient compliqué à tout gérer parce qu'il faut vraiment casser certains mécanismes qu'on a dans la tête pour arriver à réapprendre de nouvelles choses. Donc là, c'est le mouvement de base qu'on peut avoir en bolas. Et après, les figures de base, ça va être déjà désynchronisé, comme ça. Et après, on va avoir la wave, donc vague en français. Là, c'est mon poignet qui tourne et qui va donner le mouvement en fait à la grippe. Moi, c'est le cerceau. C'est vraiment mon truc. Je me suis débrouillée toute seule pour apprendre, vu que personne ici en fait. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est un peu le tout, d'imaginer, après de pouvoir montrer aux gens ce qu'on a fait, comment on a travaillé pour voir un peu comment on apprend, comment on évolue. Parce que si on regarde sur les années, on a forcément évolué. Tristan, vous voulez pas essayer? Profitez-en. On regarde pas ses pieds, on regarde soit le bout de la plateforme, soit devant soi. Vous me pronostiquez combien? 1 mètre, 50 cm peut-être? Allez-y, n'ayez pas peur. Le pied tout droit, le bras là-haut. Voilà. On essaye de garder son équilibre. Celui-là, il est assez détendu. Donc là, ça va être plus compliqué au milieu, ça tremble. Je pense que vous me lâchez la main, je tombe tout de suite. Hein. Ok. Et là, donc, le fait de lever les mains en l'air, ça aide à garder l'équilibre. Ouais. Et maintenant, vous allez me lâcher la main à un moment donné, juste pour voir si je tiens. C'est vous qui me tenez. Ouais. Non. Loupé.
Merci beaucoup Robin de m'avoir fait visiter ton ranch. J'ai vraiment été ravie. Et bien, merci à vous d'être venu. J'étais très content de vous montrer notre activité, ce qu'on propose justement à tout le monde. Et quand est-ce qu'on peut venir visiter alors pour le tout public? Alors chez nous, en fait, c'est très simple. Via le site web, on peut voir les disponibilités pour les safaris, pour les gîtes, pour les repas à la ferme. Toujours sur notre site web, dans la partie safari. Et il suffit de cliquer dessus, voilà. On voit les différentes heures de départ, on peut cliquer, réserver et venir nous voir. Ok, et l'adresse du site alors? Alors c'est www.ranchdesbisonstoutattaché.com. Ok, bah, j'espère que vous l'avez noté de votre côté. Et donc, tous les ans, on propose aussi une porte ouverte qui est ouverte à tout le monde le dernier dimanche du mois de septembre. Et c'est une opération ferme ouverte avec la même. Et grâce à ça, justement, c'est une occasion de visiter sans réserver. D'accord. Et on pourra faire du taureau mécanique aussi? Le taureau reste toujours d'actualité. Il sera toujours en route à chaque arrivée des personnes. Ok, très bien. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et hop là!